Salam alaikum, j'ai dit. Donc, dans cette partie, donc je vais essayer maintenant de faire l'étude expérimentale d'une chute de la bille d'acier maintenant dans l'huile. Si vous voulez après, je peux vous faire une chute dans l'air, chute dans l'eau, chute n'importe quoi. Seulement, j'ai dit qu'il faut des données. Si vous avez des données, il n'y a pas de problème. Les données des masses volumiques. Alors, maintenant, passons. Alors, donc j'ai ici cette bille que j'appelle bille 50. Pourquoi 50? Parce que c'est 50 dans la chute, c'est 50 secondes. Donc j'ai tout ce qu'il faut, pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais, dans un cas, le poids, il est supérieur et de force, mais puisque la vitesse, elle augmente là, donc la force de frottement, elle augmente. Donc ces deux forces, elles vont augmenter jusqu'à ce qu'il y aura égalité, et je tombe dans ce cas-là. Mouvement rectiligne uniforme. D'accord. Alors, essayons de voir ça. Bon. Mais regardez là, je vais vous chercher les billes que vous avez dans le labo. Dans le labo, donc vous pouvez faire la même chose. Bon, je vais chercher ici. Donc je pense que j'ai pris des photos, mais j'ai pas pris les données. C'est pour ça que j'ai pris la bille 50. Donc je vais essayer de seulement vous montrer. Regardez là, j'ai ici la première. Et j'ai ici la deuxième, et j'ai ici la tâche. Donc je vais télécharger le tout. Voilà la première. Regarde, la balle verte. Je vais vous télécharger la base. Voilà la base. Ici, la rose. Soit là, soit là. Voilà la base, la balle rose. Et il y a une autre que vous avez qui est métallique. Métal. Voilà. Voilà. Regardez là, vous avez trois. Donc, souvenez-vous que ces balles-là, ces trois, ils ont un bout de fer à l'intérieur. C'est pour ça que vous devez avoir un aimant pour la coller l'autre et enlever l'élément très vite et il y a une chute. Regardez. Voilà. D'accord. Si vous remarquez très bien ici, là, en bas, dans la base, c'est écrit les données que je vous ai. Donc la masse volumique du fluide, la masse volumique de la bille, son rayon, etc., etc. C'est écrit ici, là. Par exemple, je vais prendre la verte. Regardez. La rose. Voilà. Donc vous avez tout ça dans votre labo. Donc pourquoi moi je ne prends pas ça? Parce que je dois avoir les données. Donc j'ai la bille que j'ai, voilà, 50. Là, voilà. Donc je vais travailler sur celle-là. Donc, comme d'habitude, donc vous vous souvenez, de 50 à 500, c'est 242 mm. Donc, on a les masses volumiques, etc. Donc, on verra ça lorsqu'on va utiliser ça. Regardez l'inspecteur donc j'ai ici 20 images. 20 images, et regardez, entre image et image, c'est 20 millisecondes. Donc, on a, donc 50, donc la vitesse de défilement, c'est 50 images par seconde. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, donc je vais étalonner. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Entre 50 et 500, on a mesuré, d'accord? Voilà. Si on mètre, c'est 0,242. Voilà. 24,2 cm. Et je vais le cacher. Donc, je clique et voilà, il part. Donc là, je vais prendre
je vais un axe vers le bas, puisque donc je l'appelle X. Si vous trouvez des difficultés à ajuster ça, regardez, venez ici, voilà, et on va, voilà, et 90. Voilà, et OK, et voilà, vous n'avez aucun problème. Et je le prends, regardez, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais essayer de le régler comme il faut. Bon, si vous avez des problèmes, regardez, venez ici. Par exemple, alors regardez, j'ajuste. Vous n'aurez aucun problème. Donc, voilà. J'ajuste là. Donc, il est ajusté le 0. Donc, et j'enlève. Voilà. Maintenant, je vais prendre la masse. Voilà, la masse ponctuelle. Celle-là, vous allez l'oublier, attention, parce que c'est la clé. Donc c'est 4,08. Donc c'est 0,00408. Voilà. Donc c'est 4 c'est 4,08. Donc automatiquement, donc voilà. Alors maintenant, combien j'ai d'images et plus, donc je vais le pointer automatiquement. Donc CTRL SHIFT, regardez, ça va. CTRL SHIFT et je vais ici. Voilà. Vous voyez très bien. Donc essayez d'ajuster le gabarit. Voilà. Donc ça va marcher. Alors, regardez. Il n'y a pas de problème. Alors, revenons, ajuster. Voilà. Voilà pour 20 points qui sont bien traités. Alors, maintenant, regardez, vous avez X. Vous avez, donc, bon, on va voir seulement la vitesse. Regardez la vitesse. Donc, vous voyez très bien, là. Donc, la vitesse, c'est pas comme l'autre. Vous vous souvenez de l'autre? Voilà. Il n'y a pas de 0. Pourquoi? Parce que c'est... Le calcul de la vitesse, ça ne se fait pas directement. Alors, bon, essayons maintenant de voir l'équation, c'est-à-dire on a déjà dans la charge du condensateur, vous vous souvenez. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc là, lorsque je veux modéliser, donc j'ai l'exponentielle, j'ai pas l'exponentielle inverse, c'est-à-dire 1 moins, 1 moins, 1 moins, etc. Donc là, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'aller à régression. D'accord? Donc regardez, qu'est-ce que je vais. Donc apprenez, prenez ça, ça va vous aider très 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 bien. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Donc regardez là, vous allez dans exporter. Donc je vais exporter ces données-là, les mesures, les tableaux, dans régression. Donc là, lorsque je mets exporter, c'est quoi? Tu vas exporter vidéo ou la miniature, c'est un fichier de données. Regarde, c'est les tableaux. Lorsque je mets là, qu'est-ce que je vais? Donc là, pour la masse A, qu'est-ce que je vais? Donc je vais Y c'est 0, donc il n'y a pas de mouvement sur Y. Donc je vais exporter X et VX. T c'est automatique. Donc c'est OK. Donc et regardez, copie du clipboard. Clipboard c'est, faites attention, on va voir où ça, c'est dans les presse-papier. Voilà. Et je vais vers où es-tu, voilà. Voilà, et on va chercher presse-papier. Donc, nouveau, voilà, le voilà. Regardez, là, ça va me donner celle-là, laissons ça. Laissons ça tranquille, si vous voulez laissons. Mais ici, venons au tableau. Regardez là. T, X et VX. Mais là, ce que j'ai vu, là, il les apprend comme unité, mais là, regardez, je vais. Donc, regardez. Donc, il suffit
faire une petite correction de t. Donc t là en secondes. Voilà. Ok. Voilà, ça devient t en secondes. Là, c'est x. Deux fois. Cliquez deux fois. C'est x en mètres. Ok. D'accord. Et là, c'est la vitesse. La vitesse. Mètres par seconde. Mètres par seconde. Et là, voilà. Donc vous avez maintenant ça. Si vous voulez ça, je vais... alors, ici, qu'est-ce que je veux? Là, on va enlever ça. Donc regardez, qu'est-ce que vous avez là? C'est ça la vitesse en fonction du temps. C'est x2. Donc je vais régler ça. V en fonction du temps, c'est une ligne. Et je vais l'échelle à gauche, pas à droite. D'accord? Ok. Et là, voilà. Voilà votre courbe que je vais modéliser. C'est-à-dire pour trouver son équation. D'accord? Son équation. Donc je vais modéliser. Là, c'est quoi le modèle que vous avez? C'est exponentielle 1. Regardez. Ah, voilà. Et en dessus de monde, c'est A facteur de 1 moins. D'accord? Regardez là, si je vais changer en 2, données non cohérentes. Donc, il ne va pas faire les... Si je mets une droite, ça ne va pas marcher. Non. Donc, ajuster. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, le modèle, il va ajuster au point. Au maximum possible. Voilà. D'accord? Donc, c'est très bien ajusté. Regardez si vous remarquez. Là, c'est 1. Et je vais ajuster. Voilà. Donc, vous avez très bien V est égal à A1 facteur avec A1. C'est quoi A1? A1, c'est ça. C'est V limite. C'est V limite. V limite 0,957. Regardez, je vais vous montrer le tableau. Où est-il le tableau? Le tableau. Vous allez voir. Regardez. La vitesse limite, c'est 0,943. D'accord? 0,943. Combien il m'a donné? 0,958. C'est la même chose. Donc c'est la vitesse limite, c'est celle-là. 0,5, non? Voilà la vitesse limite. Et là, c'est taux. Si vous remarquez très bien là, ça va me donner ici, c'est 0,05, 6, 7, 8, à peu près 0,88. Voilà. 0,088 ou 87, donc c'est bon. Donc ici, l'écart type, il est très faible, donc c'est bon. Donc il a bien ajusté. Alors, voilà, vous avez votre courbe avec votre équation. La voie de V est égale à V limite, c'est ça la limite, c'est celle-là, ce qu'on appelle la vitesse limite. Et là, c'est le coefficient, ce coefficient-là, c'est ça, ce qu'on appelle A0. Donc regardez, je vais écrire ça dans le texte, voilà. Là, V limite. Ok. Regardez, là, c'est V limite. D'accord? Donc V limite, là, coefficient directeur, c'est A0. A, petit a, 0. C'est le coefficient directeur, d'accord? Voilà, c'est A0. Parce que A0, c'est quoi? C'est ça, c'est V limite sur taux. D'accord? V limite sur taux, c'est là. Vous devez l'écrire dans taux. Parce que j'ai pas le...
c'est là. Voilà. Donc d'ici à là, CV limite. Et là, donc A0 égale texte. A0 égale V limite. V limite sur O. D'accord? Là, voilà. Voilà. Bon, alors, j'espère que vous avez bien saisi. Voilà, très bien. Bon. Vous avez votre limite, votre A0, etc. Et vous avez votre courbe. Donc nous, on va, après, on va essayer de bien traiter cette courbe et voir est-ce que ça va coïncider avec la théorie ou avec la théorie ou non. Donc avant ça, donc j'ai cette courbe, mais je veux voir par l'équation différentielle. Donc la résolution d'équations différentes, on va la faire après l'étude théorique. D'accord? Donc, acceptez mes salutations. J'espère que vous avez bien saisi comment est-ce qu'on a fait pour ça. C'est pas simple, je sais que c'est pas simple, mais il faut suivre un petit peu cette partie.